Quand arrête-t-on cette tragicomédie? Voilà bientôt 6 mois que, sous pression de la communauté internationale, notamment de la France, la CEDEAO a voté des sanctions contre la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali. Elle pronostiquait une fin rapide du régime qui allait s'effondrer selon leurs savants calculs quelques semaines seulement après cette disposition contraignante pour leur économie. Erreur. Le Mali tient bon, il s'organise. Désormais, tout le monde a pris conscience que ces sanctions sont inefficaces et même contre-productives. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. Les chefs d'État qui ont poussé à cette disposition ont presque tous changé d'avis au regard des conséquences qu'elles entraînent. Sur les 15 chefs d'État de la CEDEAO, il n'en reste plus que 2 ou 3 réticents à la levée de ces sanctions qui ont plombé les économies, non seulement du Mali visé, mais également de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire, qui était vent debout pour l'adoption de ces sanctions, et le Sénégal, qui, pour des questions de principe, parce que Macky Sall est le président de la Commission de l'Union africaine, ces deux pays qui payent le prix fort dans ces sanctions sont désormais plus pressés que tous pour qu'elles soient levées. En off, on cherche une porte de sortie pour que le président en exercice, Nana Addo Akufo du Ghana, ne perde pas la face. On multiplie les coups de fil, on cherche des arguties juridiques pour ne pas donner l'impression de reculer. Mais compte tenu de la crise économique que traverse la planète, d'abord du fait de la pandémie de la Covid-19, puis de la guerre en Ukraine, situation qui fait flamber les prix sur les marchés, peut-on plomber le futur d'un pays pour des considérations purement personnelles, juste pour ne pas froisser l'ego d'une personne? Cette crise a été particulièrement mal gérée par la CEDEAO. Certains cadres au sein de l'organe qui ont participé aux négociations au Mali déplore clairement le fait que le médiateur, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, n'ait pas eu la poigne, le poids de son prédécesseur Olusegun Obasanjo. Ils mettent également en cause le parti pris trop pro-Alassane Ouattara du président de la Commission, Claude Cassibrou, trop à l'écoute des intérêts de son chef d'État à qui il doit son fauteuil. À l'heure où je vous parle, on mégote dans les officines de la CEDEAO à Lomé sur la durée de la transition. 20 et non 24 mois. On plombe la vie des millions de gens pour des questions de 1 ou 2 mois supplémentaires. Ridicule lorsque l'on sait que ça ne change pas grand-chose, en fait, et qu'il s'agit plus d'une bataille d'ego. Il n'existe aucune règle écrite en la matière. Que la jeune fasse 18, 20 ou 24 mois, qu'est-ce que cela change fondamentalement pour l'un ou pour l'autre camp? Si la CEDEAO veut sortir dignement de cette aventure, des sanctions dans lesquelles elle s'est laissée embarquer, elle doit d'abord comprendre qu'elle est au service de l'intégration régionale et qu'elle ne doit pas se laisser dicter ses choix par d'autres puissances étrangères. Son focus est de réunir, pas d'exclure. Si elle se sentait garante des institutions et gardienne de la démocratie, elle aurait dû sanctionner les trop nombreux présidents qui ont initié les coups d'État constitutionnels dans leur pays en tripatouillant grossièrement la Constitution. Le coup d'État n'est pas que militaire. Les politiques sont coutumiers de la chose. Et elle doit d'abord balayer dans sa cour. Le mandat de l'actuel patron de la CEDEAO, l'ivoirien Claude Cassibrou, lui-même est expiré depuis le mois de février dernier. C'est par un arrangement entre les chefs d'État qu'il a été reconduit jusqu'en juin 2022. Une prolongation exceptionnelle de mandat qui devrait l'inviter à plus d'humilité dans sa posture de donneur de leçons et de père fouettard. La CEDEAO s'est fortement ridiculisée en mettant en œuvre les exigences du président Emmanuel Macron qui lui intimait l'ordre de frapper le Mali. J'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera. Je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Ceci est vécu par un certain nombre de chefs d'État de la sous-région qui n'avaient pas initialement envisagé les sanctions comme une humiliation. C'est infantilisant. Et la jeunesse francophone d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, l'a bien interprété comme cela. Ce qui explique en partie le soutien dont ont bénéficié les différentes juntes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Maintenant est venu le moment de corriger son erreur, de lever ces sanctions qui ne servent ni les intérêts des Maliens, ni ceux du Sénégal, ni ceux des Ivoiriens. Ce que doivent comprendre les dirigeants africains, mais également européens et américains, c'est que nous vivons en ce moment ce que l'on pourrait appeler l'an 1 de l'Afrique francophone. Les paradigmes ont changé. Les complexes qui régissaient les relations entre les nations africaines et leurs anciens colonisateurs ont été modifiés. Je ne dis pas que les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée, au Burkina réussiront forcément la transition. Non, on le leur souhaite tous. C'est dans l'intérêt de toute la sous-région.
mais nous n'avons aucune garantie pour l'instant. On veut bien leur faire confiance. C'est ce que nous pouvions raisonnablement faire. Seulement, ça ne s'appuie sur rien d'objectif, à part le fait qu'ils semblent déterminés. Lorsque je regarde certaines de leurs décisions ces derniers mois, j'ai plutôt tendance à être optimiste. L'implication personnelle du président Mamadi Doumbouya de Guinée dans la remise en question de certains contrats miniers, qui a d'ailleurs permis de récupérer des importantes parts dans la mine de Simandou, m'a interpellé, même si elle n'a pas bénéficié de l'écho qu'il mérite. Pour ne citer que ce geste, c'est important. Cela ne signifie pas que tout va bien, mais la volonté semble y être. Il y a ça et là des loupés souvent dus à l'inexpérience. Mais globalement, ils paraissent vouloir changer les mauvaises pratiques. Le faste semble avoir un peu disparu des palais africains. La chose que l'on ne pourra pas leur enlever en revanche, celle qui est à mettre à leur crédit, est d'avoir changé les règles du jeu, d'avoir décomplexé la jeunesse, d'avoir mis fin à la docilité qui caractérisait leurs prédécesseurs. Jamais les choses ne seront plus comme avant. Le rapport avec le Nord, avec les grandes puissances européennes, sera désormais différent. Il sera de moins en moins empreint de condescendance de la part des anciens colonisateurs. Et ceci, qu'on les aime ou pas, on le doit à ces jeunes officiers qui ont su dire non lorsqu'ils ont estimé que les décisions, les choix imposés à leurs dirigeants n'étaient pas dans l'intérêt du pays. Mais ils doivent garder à l'esprit qu'ils sont là pour mettre de l'ordre comme promis et partir. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Ils doivent avoir des délais raisonnables, accepter de négocier avec la CEDEAO si elle aussi revient à des meilleurs sentiments. Les astres semblent s'aligner et on devrait probablement avoir un accord dans les prochains jours. Les chefs d'État que j'ai eu la chance de rencontrer ces derniers temps semblent dans de bonnes dispositions et pressés d'en finir. Aux jeunes officiers de fluidifier les pourparlers. La voie de la diplomatie est toujours meilleure et en militaire, en officier, ils savent mieux que quiconque qu'il n'est point besoin d'humilier le perdant. Je voudrais vous remercier pour votre soutien constant et votre fidélité à ma chaîne YouTube, Alain Foka Officiel, qui connaît un développement prodigieux. Pensez à liker si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et cela me fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà plus de 360 000 abonnés en moins de 15 mois. Par ailleurs, vous pouvez également me retrouver sur mon compte Twitter, Alain Foka 2005, qui attend toujours la certification. Sur ma page Facebook, Alain Foka 2005, sur mon compte TikTok, LinkedIn et Instagram. Surtout, méfiez-vous des faux comptes à mon nom qui continuent de circuler. Méfiez-vous de tous ces comptes LinkedIn qui vous demandent de l'argent comme celui d'un certain monsieur Njoya au Cameroun qui se fait passer pour moi pour monter des arnaques en utilisant notamment ce faux compte LinkedIn et cette fausse adresse email. Faites attention à tous ces cybercriminels qui polluent notre engagement pour le continent. Ils doivent être combattus et éradiqués.